Donc moi, c'est Molly. Je suis enseignante de yoga, ça fait environ 3 ans, à Mont-Tremblant surtout. J'offre toutes sortes de cours dans différents endroits. Et ce que je préfère le plus, évidemment, quand les saisons nous le permettent, ça va être d'enseigner à l'extérieur. C'est vraiment mon petit bonbon, mon petit plaisir. Étant dans les Laurentides, à Mont-Tremblant, on a juste une cour incroyable. On peut juste avoir des paysages tellement à couper le souffle, puis d'avoir la chance de pratiquer dans ce paysage-là, je trouve que ça apporte tellement quelque chose de plus à l'expérience, au moment. Ça permet de se connecter aussi différemment, autant à nous qu'à ce qui nous entoure qu'au moment. Fait que ça, j'adore de pouvoir intégrer ça à mes cours. J'aime surtout les cours. J'ai un petit plaisir pour les cours qui sont un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus actifs. Tout ce qui est power, vinyasa yoga aussi, j'adore. Mais parfois aussi, on s'en va un petit peu plus dans la douceur, dans la lenteur, parce que je pense que c'est très important de le faire. Donc, d'avoir un équilibre là-dedans. Dans mes cours aussi, c'est beaucoup crescendo, décrescendo. J'aime et je trouve que c'est très important de le faire. Je priorise beaucoup aussi tout ce qui est présence, respiration, connexion, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'à notre corps, notre cœur et notre tête. C'est d'ailleurs une phrase que j'ai dit beaucoup et qu'on risque d'entendre pendant le festival. Ma vision du yoga, je vais commencer par dire que ça a été personnellement pour moi, un outil tellement, tellement précieux dans mon quotidien. Ça m'a aidé à traverser quelques épreuves que j'ai eu à traverser dans les dernières années. Et c'est de là l'importance, je trouve, de partager ça à mes élèves, avec les personnes avec qui j'ai la chance de pratiquer, que le yoga peut être un outil incroyablement merveilleux, surtout dans notre quotidien. Et je crois que ce qui se passe sur notre tapis, c'est le reflet de ce qui se passe dans notre quotidien, dans notre réalité, de comment présente est-ce que tu es, de comment tu te perds dans tes pensées, de la confiance que tu es capable de cultiver, la présence que tu es capable de cultiver sur ton tapis. Je pense que ça reflète juste la manière dont on vit au quotidien. Et ce que j'ai constaté le plus, c'est la force qu'on est capable de tirer de cette pratique-là, une force intérieure. Évidemment, oui, il va y avoir l'aspect physique qui va entrer en compte à un certain point, mais si on prend l'exemple d'une posture qui est difficile pour nous, qui est peut-être inconfortable, mais qu'on est capable de respirer là-dedans, de tenir là-dedans, puis de se dire que ça va finir par passer, je pense que ça prouve la résilience puis la force que chaque personne a à l'intérieur d'elle, ce qui est donc un reflet de comment on vit notre quotidien, les épreuves qui viennent à nous. Fait que moi, ça a été 100% ce que le yoga m'a apporté. Donc moi, ce que je veux transmettre dans mes cours, peu importe le type de cours que ça soit, plus doux, plus actif, peu importe, c'est ça, c'est de faire voir à chaque personne que c'est un outil, que c'est un reflet, et de les aider à cultiver ce qu'ils ont besoin de cultiver dans leur quotidien, que ce soit du lâcher-prise, de la confiance, de la force, du laisser-aller, de la présence. Le yoga peut nous aider à cultiver ça et à apporter ça dans le quotidien. Donc moi, je veux enseigner ce que le yoga m'a enseigné. Perdre tes cheveux à 18-9 ans, là, ça fait un méchant choc quand même. Puis ça fait que j'ai dû tout orienter comment j'interagissais avec les autres, mais surtout avec moi-même. J'accordais une importance peut-être trop grande à mon apparence, à ce que les autres pouvaient penser de moi, quand au final, le yoga, ça m'a fait voir que ce qui compte, c'est en dedans. Puis si c'était pas de cette épreuve-là, je pense pas que j'aurais eu le besoin d'aller chercher cet outil-là. J'aurais peut-être resté un petit peu plus dans l'extérieur, dans l'apparence, dans la comparaison, quand au final, c'est en dedans là, que ça se passe, là, je pense. Puis c'est ce que le yoga m'a permis de comprendre, puis que à tous les jours, peu importe que ce soit le thème, la posture qu'on va travailler sur le tapis, je veux que ce soit ça. Que toi, aujourd'hui, tu as besoin de voir la force que tu as à l'intérieur de toi. Ben, on va naviguer à travers certaines postures, à travers certaines visions, à travers peut-être un petit peu plus méditatif, spirituel, plus intérieur, puis ça va nous amener à ça. Pour ma séance pendant le festival,
je suis vraiment contente d'avoir la chance d'aller en sentier, de prendre un petit moment pour justement peut-être faire une petite marche méditative, pour prendre le temps de se connecter évidemment à nous, mais aussi à ce qui nous entoure. Et je crois que la nature, c'est vraiment bien pour ça. C'est plein de petits éléments qui te permettent un éveil peut-être plus facile des sens, qui t'aide à être plus présent. Donc, tout ce qui est justement tous les sons qu'on va pouvoir entendre, toutes les odeurs, l'air frais sur notre peau, peut-être le soleil s'il est là, on espère. Je trouve que c'est vraiment un bel outil pour s'ancrer un petit peu plus au moment présent. Et évidemment, je pense qu'on ne peut pas tirer plus d'avantage d'une pratique qu'en étant présent et présente. Fait que ça, je suis vraiment contente d'avoir la chance de faire ça. Rejoins-moi au Festival Flow Yoga et Son pour la 3e édition Racine.